Vous suivez EDEM TV, fidèles téléspectateurs. Je suis l'héritier de la République démocratique du Congo. C'est la toute première fois. Je reçois ici une dame dans notre plateau EDEM TV par mon émission Rien que la vérité. Je suis votre humble serviteur Victor Kalombo. Je reçois une dame qui a carrément beaucoup de choses qu'on doit bien sûr parler de notre pays, République démocratique du Congo. Elle a plusieurs casquettes, elle va se présenter. Elle s'appelle Madame Antoinette Bilali. Elle est vice-présidente d'un grand parti politique. Un grand parti politique. On a dit que l'honorable Jean-Marc Kabouni. C'est avec un plaisir, un grand honneur pour Maman Présidente qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, très bien, merci. Comment vous avez fait d'être avec nous sur ce plateau? Bon, nous sommes invités, hein. Nous sommes invités sur ce plateau pour partager quelques points par rapport à notre cher et beau pays. Merci beaucoup parce que la question que je vous ai posée, c'est par rapport aussi à la ville. Hein. Il y a trop d'embouteillages, je ne sais pas comment vous avez fait d'être ici. Et puis vous avez respecté aussi les temps. Oui, bon, moi j'habite Limité, hein. J'habite Limité. Okay. Le siège de notre parti est à Limité, ce qui fait que chaque fois, à tout moment, je suis à Limité. Ok, merci beaucoup. Regardez la caméra là, les téléspectateurs vont savoir qui est Madame Antoinette. Ok, merci beaucoup. C'est un peu difficile de se présenter toujours. Je suis Antoinette Bilali. Je suis une actrice politique, vice-présidente d'un grand parti de l'opposition, Alliance pour le changement, de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda. Comment s'appelle le parti? C'est l'Alliance pour le changement. Alliance pour le changement. D'accord. Merci beaucoup. Là, c'était la présentation de Madame Antoinette, je précise. Elle est vice-présidente d'un grand parti politique de l'honorable Jean-Marc Kabounda. Mais, Maman Bazaba, qui est en opposition. C'est avec elle où nous allons partager ce qui se passe dans notre pays, République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, soyez branchés. Je sais que vous allez avoir confiance dans l'Andaka EDEM TV partout dans le monde. Merci madame. Aujourd'hui, tous en allant dans le plateau EDEM TV. Dans mboka ebele bazali na bosenga ya koyeba yo ndenge otaki ko se présenter. Je crois on est 4 points, hein? Nous avons 4 points qu'on va carrément débattre sur ce plateau. Mais justement, je prends carrément la toute premier point, il y a libération, il y a l'honorable Jean-Marc Kabounda dans la prison. Plusieurs personnes disent qu'il a carrément bénéficié de la grâce présidentielle. Vous, en tant que vice-présidente de Katia Parti Monnaie, vous allez pour le. Merci beaucoup, camarades. Il faudrait que le peuple congolais puisse avoir toute l'information et la vraie. Vous voyez, il ne faut pas que nous puissions continuer à tromper le peuple. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda n'a pas bénéficié d'une grâce présidentielle. Ça, c'est clair. Parce que tous ceux qui ont bénéficié, qui sont sur la liste de cette grâce, ne sont même pas encore libres. Vous voyez, ce n'était pas camouflé ou arrangé que l'honorable soit sorti, laissant derrière lui tous ceux qui étaient sur la liste de la grâce présidentielle. Vous savez, ça fait 3 ans presque aujourd'hui que notre parti fonctionne sans reconnaissance administrative. Je veux dire que c'est le fruit d'une lutte, c'est le fruit d'un combat, le courage d'un peuple qui s'est levé et qui s'est battu pour que l'honorable Jean-Marc soit aujourd'hui libre. Merci beaucoup, Madame. Alliance pour les changements, qui est carrément votre parti. Vous venez là de préciser parce que nous, ou bien beaucoup de téléspectateurs croient par rapport à ce qui s'est passé, la liberté de votre autorité morale, que je cite l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda,
qui a fait carrément 3 ans emprisonné dans notre prison ici, dans notre pays. Alors, il a bénéficié de la grâce présidentielle, mais vous ignorez que ce n'est pas une grâce présidentielle. Alors, c'est quelle méthode qui a fait à ce que Jean-Marc Kaboundou soit libéré? Vous savez, sa condamnation était injuste. Tout le monde le sait, sa condamnation était politique. Nous l'avons dit, il y a beaucoup qui ne nous ont pas cru. Mais aujourd'hui, je peux encore réaffirmer que Jean-Marc Kabounda Kabound était victime d'un complot. Vous voyez? Parce que nous avons fonctionné en bonne et due forme. Le parti a rempli les critères pour être parti. Tout ce qu'on nous a demandé, on les a toujours donnés. On était en règle, on a même payé la caution pour que le parti soit reconnu aujourd'hui. Et le parti n'avait pas toujours jusque-là bénéficié de la reconnaissance administrative, au niveau, il y a agrément. Ça, c'est un fait. Et nous n'avons pas croisé les bras. Je le dis, c'est le fruit d'une lutte, pardon. C'est un travail rigoureux, un engagement politique d'un peuple qui s'est levé pour réclamer ses droits et ses faveurs. Vous voyez? Dire que c'est quelque chose d'arrangé, non, ça nous disons non. Il n'y avait rien qui a été arrangé. La justice a reconnu ses erreurs et vous savez, lorsqu'on a condamné l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui libre, il n'avait pas reçu la notification sur sa condamnation. Il n'avait pas reçu jusqu'à la fin. C'est pour vous dire que c'était une condamnation injuste et politique. Et lorsqu'il est sorti sans même cette notification, la justice, la Cour de cassation l'a rappelé de la prison à la Cour. Il est passé à la Cour pour remplir quelques critères, quelques formalités, et puis il est sorti. C'est la Cour qui l'a rappelé de la prison à la Cour de cassation. Après, on l'a mis en liberté. Il n'a pas bénéficié d'une grâce présidentielle. Alors, si vous niez qu'il n'a pas bénéficié d'une grâce présidentielle, et quand même, l'émission, c'est rien que la vérité. Donc, nous devons être sincères. Honorable Jean-Marc Kabound, si aujourd'hui il est ce qu'il est, c'est l'IDPS. Même si aujourd'hui vous avez nié tout ce que l'honorable Kabound a fait quand il était à l'UDPS, aujourd'hui vous êtes opposants. Vous devenez les opposants. Je ne sais pas c'est par quel mécanisme que vous avez fait aujourd'hui d'être opposant, parce que plusieurs personnes disent que Jean-Marc Kabound c'est Tshisekedi ou rien. Pourquoi vous niez? Tout le monde le sait que Jean-Marc Kabounda Kabound est le fils idéologique du sphinx de l'unité qui est le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Là, vous reconnaissez. Oui, nous le disons tout haut, on le dit chaque fois. On n'a pas nié, on ne peut pas nier ses origines. Justement. On ne peut jamais nier ses origines. L'honorable Jean-Marc vient de l'UDPS, tout le monde le sait. Il est idéologiquement l'héritier. C'est l'héritier, l'unique héritier légitime. On appelait 520 gigas. 520 gigas. Et pourquoi il a changé le mécanisme? Héros vivant. Pourquoi il a changé le mécanisme? C'est grâce à Jean-Marc Kabound qu'aujourd'hui on parle de l'IDPS. C'est que plusieurs personnes parlent de ça. Et pourquoi aujourd'hui il a changé carrément le mécanisme pour être opposant? Merci beaucoup. Il a expliqué à maintes reprises, lors de son point de presse du 18 juillet 2022, il a expliqué à long et à large. Vous voyez? Jusqu'à affirmer lui-même qu'il était devenu comme un opposant dans le régime. Parce qu'il devait reprocher et rappeler la mission de l'UDPS. C'est pour que le peuple se retrouve. La vision, le peuple d'abord. Vous voyez? Il a remarqué que cette vision était bafouée, mise de côté. Alors il devait lutter acharnement. Et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté aujourd'hui. Il a lutté pour que tout le monde, que tous les militants, que tous les membres de l'IDPS puissent s'aligner derrière la vision, que le peuple se retrouve, qu'ils étaient là au pouvoir pour le peuple et par le peuple. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a remarqué que ce n'était pas le cas.
c'était des détournements, pendant que le peuple pleurait à l'extérieur, des détournements des deniers publics, des acharnements de comptes, de rendre des comptes aux gens. Donc, tout ça, et ça ne pouvait pas évoluer sous ses yeux. C'est pourquoi il a pris un chemin qu'il a pris. Pour être opposant, parce que Jean-Marc Abound, l'honorable Jean-Marc Abound, je vous signale qu'il était d'ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Alors, ce n'est pas ce que vous disiez. Peut-être beaucoup de gens parlent que ce qui a poussé l'honorable Jean-Marc Abound, c'est lui, l'histoire là des carrés miniers qui a poussé de se rebeller en fait. Qu'aujourd'hui, il a carrément décidé de dire que non, je quitte parce que Babotoula qui est carré minier, vous savez, personne ne peut prouver aujourd'hui cette histoire montée de toutes pièces des carrés miniers. Non, non, personne n'a les preuves de tout ça. Il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez qu'il s'est battu à l'Assemblée pour dénoncer même les faits. Donc, il était au pouvoir en train de dénoncer des méfaits au pouvoir. Il est devenu gênant. Il était comme un opposant dans le régime, ce que je venais de dire. Vous vous souvenez quand il a dit de diminuer les trains de vie des institutions. Vous vous souvenez quand il s'est mis à la place des militaires au front. Vous vous souvenez de beaucoup de choses. Le peuple congolais se souvient aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on l'appelle prophète politique. C'est parce que tout ce qu'il a prédit quand il était au pouvoir, il voulait ramener le régime sur la voie de la démocratie. Mais c'était carrément un chemin de non-retour pour les autres qui ont emprunté le chemin de la jouissance en défaveur du peuple, bien sûr. C'était très malheureux pour lui, c'est triste pour lui, alors il ne devait plus rester longtemps dans cette situation. Président Tshisekedi, il est président de la République. En même temps, c'est lui qui a engagé le parti au quotidien. C'est 520 gigas, je vous signale l'honneur. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, vu de ce que vous expliquez aux téléspectateurs, que Jean-Marc Abound prenne la décision de quitter carrément le parti qu'il a fait à ce que Jean-Marc Abound puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui? Là, vous n'y êtes pas, j'espère. Le président Jean-Marc Kabounda Kabound, c'est un homme de principe. C'est un homme de vérité. C'est quelqu'un qui se bat pour restaurer la justice dans notre pays. Il ne pouvait pas rester un seul instant là où on est en train de brader les valeurs de la République. Il ne pouvait pas supporter cela. Je vous dis qu'il est devenu gênant dans le régime. Parce qu'à chaque fois, il devait remettre les choses en place. Il devait rappeler que l'UDPS a combattu 37 ans durant à l'opposition pour aider ce peuple, pour que ce peuple se retrouve aujourd'hui. Vous voyez? Alors, il ne pouvait pas. C'est un visionnaire qui sait ce qu'il fait. Il a été sous l'école d'Étienne Tshisekedi. Il a vu comment le feu Étienne Tshisekedi s'est battu contre le régime de Mobutu à l'époque pour que le peuple se retrouve, pour que la démocratie soit réelle dans notre pays. Il y a eu des sangs versés des Congolais dans ce pays. Nous nous souvenons de Rossi Mukendi, sont partis, Thérèse Kampangala, sont partis à cause de la démocratie. Alors on ne pouvait pas jouer, blaguer avec le sang des Congolais. Alors un homme conscient, il ne devrait pas. Il ne devrait pas rester un seul instant dans ces conditions où les richesses du pays sont bradées, où le peuple congolais ne se retrouve pas. Donc, quand vous parlez ça, vous allez dire que Jean-Marc Abound, c'était seulement lui-même qui reconnaît tout ce qui s'est passé à l'UDPS, mais le président Tshisekedi, celui qui est en tête du pays, ignore ça, ou bien c'est toujours Jean-Marc Abound qui était en train de faire tout cela? Jean-Marc n'était pas seul. Ça, vous voyez, quand il est parti, il y a eu des gens qui l'ont suivi. C'est-à-dire que le président Tshisekedi était au courant du départ de Jean-Marc Abound. Mais son départ s'est fait au vu de tout le monde. Parce que quand il est parti, c'est tout le monde qui était au courant. Les informations l'ont relayé.
Mais il est de la même famille. À cette époque-là, c'était de la même famille, l'UDPS. Comment est-ce que celui qui est en tête de notre pays pourrait quand même laisser l'un de ses membres et puis fils secrétaire général d'un grand parti de l'UDPS et en même temps président du parti. Et quand il était en train de partir pour le chef de l'État qui est de la famille, qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de l'État était au courant. D'ailleurs, le chef de l'État ne devrait pas ignorer cela. Il était au courant de tout. Il était au courant de tout. Tous les détournements qui se font dans ce pays. Vous voulez dire qu'il n'est pas au courant? C'est beaucoup de Alors, il est au courant. Il est au courant de tout. Il ne peut pas ignorer. Mais s'il n'arrive pas à changer, il n'arrive pas à améliorer, c'est qu'il est complice de tout ça. C'est parce que Jean-Marc Kaboun avait dénoncé que non, il y a eu des détournements, il a carrément cité même le nom de président de la République. C'est ce qui a fait qu'il y a une séparation entre Jean-Marc Kaboun et Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kaboun a dénoncé lors de son point de presse, c'était le 18 juillet. Il avait déjà quitté l'UDPS. Quand il a affirmé tout ça, il avait déjà quitté l'UDPS. Mais à l'époque, quand il était à l'UDPS, c'est dans le régime qu'il était en train de dénoncer. Moi, je me souviens, et tout le monde se souvient, que même à l'Assemblée nationale, il a dénoncé les méfaits, il a dénoncé les antivaleurs. C'est ce qui a coûté ce qu'il a coûté aujourd'hui. Il avait parlé aussi des financements. Tout à fait, il a parlé de beaucoup de choses. Le peuple congolais se souvient aujourd'hui. Et c'est pourquoi on l'appelle prophète politique. Il a prédit des choses. Il a dénoncé des antivaleurs du régime pendant que lui-même était au régime. Parce qu'il avait besoin qu'on puisse y changer. Que les membres, que les artisans du régime puissent essayer de changer pour le développement de notre pays. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. On allait de détournement en détournement, anti-valeur sur anti-valeur. Alors lui ne pouvait pas tenir dans un régime comme cela. Il ne voulait pas se salir. Alors il devait partir. Merci beaucoup. Il a choisi de faire son chemin. Alors, vous regardez les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport, vous avez bénéficié de la grâce, Pessibino vraiment il a parti. En même temps, vous n'avez pas été aux élections qui s'est passé 2023, j'espère. Alors, vous avez eu grâce au ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui est aussi membre de l'UDPS. Vous avez côté de Sabat Boni parce que votre autorisation, même si que 2028 élections et que là vous allez participer comme un grand parti, mais vous allez reconnaître. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez? Merci beaucoup, camarade. Ça, j'aime. Vous savez, nous avons lutté, je le répète. Ce n'est pas un fruit de hasard. Ce n'est pas une grâce. Je le répète encore une fois. Que le peuple congolais sache que ce n'était pas une grâce aujourd'hui que l'Alliance pour le changement a son agrément. L'Alliance pour le changement a lutté 3 années durant. Nous avons subi des brimades. Nous avons subi des pressions, des coups de balles, des machettes, des gaz lacrymogènes. Moi, là, j'ai été caillassée dans ma voiture. Combien de fois? Caillassée, je vous dis, j'ai risqué, j'ai failli mourir parce qu'on n'avait pas la liberté de fonctionner. Alors que la loi dit que quand vous déposez la demande d'agrément et que les 30 jours suivants, si l'arrêté n'est pas encore octroyé, vous pouvez fonctionner. C'est dans le texte. Justement. Alors, mais ils n'ont pas tenu compte de cela. C'était par rapport à quoi? Mais ce régime veut clouer les gens dans l'injustice et de ne pas respecter, de non-respect des droits d'un peuple, le non-respect même des textes qui fait que le fonctionnement et l'organisation des partis politiques soient réglementés. Ils ne respectent pas ça. Mais quand vous parlez de régime, mais ça fait... Jean-Marc Kaboun a pu travailler avec Félix Tshisekedi depuis son premier quinquennat quand il était au chef de l'État dans le mandat passé. Mais aujourd'hui, les opposants, pas même une année, vous parlez des régimes. Mais oui, bien sûr, c'est ce régime. Je vous dis depuis le début, je suis en train de vous dire qu'il était opposant dans le régime parce qu'il devait dénoncer les antivaleurs. Et ces antivaleurs nous ont poursuivis jusqu'à l'opposition.
Donc ce n'est pas un fruit de grâce. Je le répète, ce n'est pas la grâce. Nous avons supporté avec courage les brimades, les tueries, les blessures, les coups et blessures. Et aujourd'hui, nous avons enfin, nous sommes reconnus en tant que parti politique avec des documents officiels. Là, vous devrez dire merci Félix Tshisekedi. C'est de notre droit. Nous avons le droit, c'est de notre droit. Nous jouissons maintenant de notre droit, pas que parti politique, parce que nous sommes dans les règles, dans les normes, on a déposé les papiers, on a payé la caution, et aujourd'hui, on va dire merci à qui? Parce que nous avons rempli les conditions. Nous avons rempli les conditions. Sans Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas avoir ces documents. Il faut quand même simplement dire merci, et surtout au ministre de l'Intérieur. Écoutez, camarade. Il travaille à la vision, le ministre de l'Intérieur, il travaille à la vision du chef de l'État. Écoutez, camarade, ce pays doit être un État de droit. Où quand quelque chose, un fait, une situation est reconnue dans la loi, c'est normal qu'on puisse nous accorder ces documents. Parce que c'est reconnu constitutionnellement dans la loi. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est un don. Non, ce n'est pas un don. C'est un don, ce n'est pas un don. On a fait ce que nous devons faire, nous avons respecté les principes et aujourd'hui, on nous octroie nos documents, notre arrêté, c'est des droits. Merci beaucoup. Je suis en train de vous signaler, chers téléspectateurs, que sur ce plateau, je suis avec la vice-présidente d'un grand parti politique, Madame Antoinette. Nous prenons notre deuxième point, qui est des accords que Félix Tshisekedi était allé signer aux États-Unis avec M. Trump, vous en tant que les gens de l'opposition. Tshisekedi est allé aux États-Unis pour aller signer des accords. D'abord, Kimia, on a vu d'abord, c'était Madame Thérèse Kwaikamba, le ministre des Affaires étrangères, et au Rwanda, à Kendaki, ils ont signé aussi des accords, parce que tout le Kimia est côté Nabiso. Et en même temps, nous avons aussi vu le président de la République, Félix Tshisekedi, aux États-Unis d'Amérique, pour aller signer bien sûr des accords pour que Mboka ekoki kotambola kisusu na makila te ni otaki koloba awa Kimia ekota sikoyo soki ba signer accord wana opposition bino boza na kati ya opposition ekozala boni sorna. Merci. D'abord, je vais dire que nous saluons biso pour l'opposition. Nous saluons toute initiative pour viser Kimia na kati ya mboka. Toute initiative qui vise la paix en RDC, en tout cas, nous saluons. Parce que nous sommes Congolais tous. Et nous aspirons à la paix. Parce que notre pays a besoin de la paix. Le peuple congolais a besoin de la paix. Nous tous, nous voulons la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Vous voyez? Nous saluons toutes ces initiatives. Mais ce que nous regrettons, c'est que ces initiatives devaient viser la consultation de tout le monde, de toutes les couches. Vous voyez? Ces signatures sont intervenues pendant que l'Assemblée nationale est mise de côté. Il y a même le Sénat qui est mis de côté. Vous voyez? Il y a même la société civile qui est mise de côté. Vous voyez? C'est ce que nous regrettons. Mais sinon, nous encourageons toute initiative visant à restaurer la paix dans notre pays. Mais nous espérions que le peuple soit aussi consulté. Les représentants du peuple soient consultés. Mais vous êtes de l'opposition, comment vous parlez que non, l'Assemblée nationale mise de côté tout ce que vous venez de dire? Même l'opposition est mise de côté. Comment ça, mais Tshisekedi vous a tendu la main, vous avez refusé, comment vous disiez que vous... Il nous a tendu la main comment? Il a appelé ses frères, sœurs de venir autour d'une table pour partager. Non, non, nous ne sommes pas dans ces schémas-là. Pourquoi vous n'êtes pas nous ne sommes pas dans ces schémas-là? Vous voulez que les sang coule toujours? Non, 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 non. D'ailleurs, nous sommes une opposition non armée. Nous, ce n'est pas les armes.
Nous sommes non armés. Mais vous avez parlé de la consultation, que vous n'êtes pas consulté, il n'a pas consulté l'Assemblée nationale. Donc vous allez dire que Tshisekedi engage le pays que lui-même, il fait comme il veut. Oui, oui, il le fait d'une façon... c'est un régime totalitaire, nous le savons, parce qu'à ce niveau-là où le pays se retrouve aujourd'hui, vous voyez, sortir jusqu'à aller à l'extérieur pour pouvoir signer les accords sans pouvoir appeler même le régime en place, c'est déjà un manquement pour nous. Alors nous disons que nous regrettons cela. Nous aurions pu souhaiter que lui puisse rassembler et le Sénat et l'Assemblée et l'opposition, même les forces de l'opposition et la société civile pour que cet accord puisse être tenu au clair, quoi. Donc la situation ne se passe d'une manière opaque. Quand vous parlez des sociétés civiles, vous allez, je ne sais pas si vous êtes en train de faire allusion quoi, là vous parlez des pères là, Ambongo et Cholet qui cherchent à mettre le feu ou je ne sais pas. La société civile, nous la connaissons. Il y a des églises, il y a des syndicats. La société civile, nous la connaissons. Mais on voit seulement des Ambongo et Ambongo et les autres ils sont dans leurs consultations qu'ils sont en train de mener. Ici, nous parlons des accords signés aux États-Unis, les derniers accords. Vous voyez? Les accords là, c'est de cela que moi je parle. Je dis, nous, tant qu'opposition, vous devez être consultés. Nous soutenons ces accords, mais nous regrettons que ces accords sont faits d'une manière opaque. Ça veut dire, ce n'est pas seulement le régime qui doit aller signer les accords. Parce qu'ici, nous devons sécuriser aussi notre pays. Nous devons voir la souveraineté de notre pays. Vous voyez, nous devons voir aussi qu'on ne puisse pas brader les richesses de notre pays. Alors là, ça appelle tout le monde. Que tout le monde puisse être en place et pour que l'œil de tout le monde puisse essayer de voir comment est-ce que ces accords doivent être signés. Tshisekedi avait délégué Désiré Casimir, c'est lui qui était en train de consulter presque plusieurs personnes. Mais vous, carrément, vous n'avez pas pris part. Vous avez refusé. Quand il a délégué, on a fait appel. Et on a fait appel même à l'opposition de venir prendre part et parler pour la République. Et pourquoi vous avez refusé? Mais ici, tout à l'heure, vous venez de parler que non, tu sais qu'il dit aux États-Unis, il devrait quand même vous consulter aussi s'il s'agit des accords signés. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Écoutez, quand il est parti aux États-Unis, et même lorsqu'ils ont signé les accords, l'Union sacrée elle-même, le régime elle-même, vous avez vu qui? Qui est-ce que vous avez vu là? C'est parce que vous refusez. En fait. Non, non, écoutez, même son cercle, vous avez vu qui? Ni le Sénat, ni le Parlement. C'est pour cela que vous voyez, cette question devait d'abord être traitée au Parlement. Mais il ne peut pas aller comme ça sans toutefois passer. Comment est-ce que vous avez quand même des preuves que non, il n'est pas passé par le Parlement? Je vous dis, on n'a associé ni le Sénat, ni le Parlement, ni la société civile. Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si Tshisekedi engage le pays que lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a un danger au sommet. C'est un danger. C'est un danger public pour le peuple congolais. On ne peut pas agir d'une manière unilatérale comme cela. Ça, c'est la dictature. Vous comprenez? Dans un pays démocratique, un État qui se veut démocratique, cette question devait d'abord être traitée au Sénat, au Parlement. Vous comprenez? C'est comme ça que nous voyons la chose. Mais aller sans le Sénat, sans le Parlement, sans même les forces vives de l'opposition, ça montre que le pays va mal. Le pays va très mal. Vous avez parlé ici, avant que nous puissions prendre notre place, vous avez parlé ici de la liberté, parce que ce qui se passe dans notre pays, il y a la liberté des opinions, mais vous, quand vous disiez que non, les opposants, tu sais qu'ils ne traitent pas avec les opposants, je ne sais pas, il s'agit de quelle liberté vous parlez? Vous êtes en train de parler ici d'une question que vous avez posée par rapport à la liberté, or que tu sais qu'ils laissent
tout celui qui est opposant, il est libre de faire ce qu'il veut. Non, là, vraiment, je suis désolée de vous interrompre. Ici, dans ce pays, l'opposition n'est pas libre. Nous sommes, nous là, un exemple patent. Il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. Tout celui qui veut émettre son avis sur un sujet, sur une situation, il doit être en accord avec eux. Si vous émettez un avis qui est contraire au leur, là, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. C'était à quelle époque, quand vous refusez cela? Rossi Mukendi était tué quand l'UDPS était à l'opposition, bien sûr. Pourquoi il a été tué? Il a été tué parce qu'il était parmi les gens qui luttaient pour la démocratie dans ce pays. À cette époque, qui était dans le régime? Je crois que c'est le régime, vous le connaissez, vous connaissez bien la politique de notre pays. C'était sous le régime passé. Alors, si c'était sous le régime passé, depuis que Tshisekedi a pris en tête du pouvoir, vous avez qui qu'on a attaqué de l'opposition, qu'on a même tabassé, on a tué? Moi-même, là, j'ai été attaqué plusieurs fois. Combien de fois notre parti sur la 11e a été attaqué? Au vu au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, la police était là. Il y a eu des blessures chez nous, il y a eu des morts. Il y a eu des morts chez nous, camarades. Ça nous condamnons, mais moi, ma question est celle de savoir, depuis le régime de Tshisekedi, combien de personnes ou les opposants qu'on a tabassés, torturés. Parce qu'à cette époque, vous m'avez parlé du régime, parce qu'il y a aussi Mukendi, il y a Thérèse et tout comme ça. Mais le régime Tshisekedi, pour vous dire que Tshisekedi ne veut pas que les sangs coulent et ils veulent travailler même avec les gens de l'opposition. Et pour votre preuve, vous avez vu le ministre de la Justice, Constant Mutamba, il est de l'opposition. Écoutez, je vais vous dire encore une fois, qu'il n'y a pas de liberté d'expression ici, dans ce pays. Les gens sont muselés et les gens ont peur. La population maintenant vit dans la peur, dans la psychose. Vous élevez la voix pour contester quelque chose qui est logique et juste, mais vous avez de votre compte. Hein. Bon. C'est une situation compliquée. Nous étions à la prison à tout moment pour rendre visite à notre leader, mais il faut aller à la prison. Vous verrez des gens là-bas qui ont été condamnés, des journalistes qui ont été condamnés à cause de leur prise de position, à cause de leurs propos, de leur avis. Vous voyez? Ça, si vous appelez ça la liberté, camarades, il n'y a pas de liberté d'expression. Bon, ça, vous le disiez, moi je trouve que il y a la liberté où tu sais qu'il donne quelque chance, où il accorde la grâce à tout le monde. Si vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité, bon, tu sais qu'il donne la chance qu'on travaille pour sauver notre nation. Mais quand vous disiez que non, la liberté n'est plus, là, ça va m'étonner parce que je vais me demander si vous vivez dans quel pays ou dans quelle ville. Ici, à Kinshasa, il y a des femmes même qui ont été arrêtées à cause de leur avis, leur opinion. Il y a des femmes, moi je me souviens, une maman, une vieille femme qui a été interpellée dans ces régimes ici. Régime de Tshisekedi. Mais nous parlons de ces régimes actuels. Je vous donne des exemples patents. Chez nous, il y a des femmes qui ont été amenées, emprisonnées à cause de la vérité. Seulement dans votre famille politique ou bien non, vous en connaissez aussi je connais beaucoup, vous aussi vous en connaissez. Il y a Moïse Katumbi, pendant une marche avec Délice Sanga, on a arrêté les gens. On a arrêté les gens. Bon. Lorsqu'on a arrêté, c'était les semeurs de troubles, on ne peut pas arrêter aussi. Non, c'est après que vous dites semeurs de troubles. Moi, je vous donne des exemples. Et après, vous vous dites c'est semeurs de troubles. Les semeurs de troubles, c'est seulement l'opposition. C'est seulement l'opposition qui sème les troubles. Mais aujourd'hui, nous avons des milices qui attaquent les gens à coups de machette. Ce ne sont pas des fauteurs de troubles. Vous l'avez identifié ou bien ce n'est que vous, l'opposition, vous parlez je parce vous que dis, vous avez quitté... je vous dis, les jours, moi, on m'a attaqué. Il y a eu six éléments de la force du progrès. Heureusement qu'un général passait par là qui les a pris. C'est un général qui les a pris. Heureusement. Mais pendant toutes les fois que nous étions attaqués là-bas, il n'y avait personne pour nous sauver. Personne.
On a insisté, j'ai insisté, je suis allé jusqu'au parquet. On a eu procès avec ces 6 éléments. Vous comprenez? Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau, tout le monde le sait. Il y a insécurité aujourd'hui dans ce pays, dans la ville de Kinshasa. Les gens ont appris à couper par machette. Qu'est-ce que l'État fait? Si Félix Tshisekedi appelait votre autorité morale, je cite le président Jean-Marc Aboud, dans ce gouvernement et travailler avec lui, il est prêt? Le président Jean-Marc Kabunda, comme digne fils du pays, qui est soucieux de la vie, la survie du peuple congolais, soucieux du développement de notre pays, l'avait déjà dit. Il a dit, il n'est ni preneur ni demandeur. Mais... Parce que ce régime a déjà montré ses failles, ses limites. Nous ne demandons qu'une seule chose, qu'il démissionne. Le pays est arrivé au bout. Vous demandez à qui de démissionner? Écoutez, tous ceux-là qui pillent ce pays, qui détournent les caisses de l'État, tous ceux-là qui maltraitent le peuple aujourd'hui. Parce que quand vous parlez... Dans un pays de droit, dans un état de droit, ils devaient démissionner. Vous parlez... Maintenant, quand vous parlez ça, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu fais allusion à qui, parce que c'est lui qui est en tête de ce pays, c'est le président de Tshisekedi. C'est lui qui va démissionner ou vous êtes en train de parler? Écoutez, lui-même, le président au sommet, est un danger. Par rapport? Oui. Je vous dis qu'il est un danger aujourd'hui. Un danger. Parce que, après toute la population même le dit à longueur de journée, avec toutes les promesses qui ne se réalisent pas, avec le pays qui va dans le gouffre. Aujourd'hui, le pays, la vie est invivable, même à Kinshasa. Dans un état de droit, pour quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait, ils devaient tous démissionner. Je dis ceci. Qui va démissionner? C'est le président Tshisekedi. C'est vous qui le dites. Moi, je dis ceci. Tout ce monde-là, en commençant par lui, et tous ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui, et qui ne savent pas, qui ne sont pas à mesure de donner au peuple congolais la paix, ne fût-ce que la paix, doivent démissionner. Madame, est-ce que vous aimez ce pays? C'est mon pays, comment ne pas l'aimer? Alors, si vous aimez réellement ce pays, vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est ce qu'il dit en tant qu'humain. Il peut carrément dire que non, j'ai reconnu avoir fait des fautes, mais je peux quand même appeler mes frères, on se met autour d'une table pour chercher comment est-ce qu'on peut arranger pour que les pays puissent aller de l'avant. Et pourquoi vous disiez toujours que non, il doit démissionner aussi longtemps qu'il est dans son deuxième quinquennat? Ce régime a déjà montré ses limites. Le peuple congolais ne peut plus continuer à souffrir. Nous sommes déjà arrivés au bout. Vous comprenez? La ville de Kinshasa, ici même dans la ville, la vie devient invivable. Nous avons les embouteillages partout. Nous avons l'insécurité totale. On va finir cette émission avec la gestion qui est notre dernier point, la gestion province de la ville-province de Kinshasa. Madame, aujourd'hui nous voyons les embouteillages partout, la ville inondée, Ngobila est parti. Aujourd'hui, nous avons Daniel Mouma qui a une vision, qui a amené une vision Kinshasa Izobo. Vous avez la parole. Je peux affirmer avec tristesse que la ville continue de souffrir. Notre ville, province de Kinshasa, continue de souffrir. Comment ça? D'une gouvernance marquée par des improvisations, des essais-erreurs, comme je le disais. Nous remarquons qu'il n'y a aucun plan par rapport au ramassage des immondices, aucun plan par rapport à la salubrité de la ville, aucun plan. Je vois les gens travailler le long de poids lourds. Moi, je me demande avec les bêches, la houe, quand est-ce qu'ils vont finir jusqu'à arriver au pont Matete. On voit clairement qu'il n'y a pas un plan
un plan de gouvernance par rapport à la salubrité, par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à l'hygiène, à la santé de la ville, des habitants de la ville. Tout ça, vraiment, nous déplorons énormément. Nous déplorons énormément. Voilà. Les Camboyaville, il y a Kinshasa, et Zaka côté ça va constituer. Maintenant, il faut citer parce que les appels sont un petit peuple. Donc, à quoi il y a des sortes qui ont au bois comme on a terrassé, et pour autant, au coton, dans maïs, dans la façon pour le cas. Malgré qu'il faut les partager. Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison. La faute est partagée. Justement. Mais même si la faute est partagée, la grande faute revient toujours à l'État. Comment ça? Vous savez, l'État, comme l'a si bien dit mon mentor, l'honorable Jean-Marc, l'État, c'est le léviathan. L'État, c'est la force qui écrase tout. On ne défie pas l'État. Le jour où l'État va se lever, se réveiller pour mettre de l'ordre dans cette ville, je vous dis, vous aurez de l'ordre. Moi, je me souviens quand j'étais petite, il y avait des gens de l'hygiène qui passaient dans les installations. Justement. Vous avez des installations malpropres, vous avez l'amende, vous payez l'amende à l'État. Et la prochaine fois, vous ne le ferez plus. C'est parce qu'on ne sent pas l'État. L'État est dans la rue. Malheureusement, je le dis avec amertume, l'État est dans la rue. Nous qui avons un peu vécu ces moments où l'État jouait son rôle, on a mal, on a mal. Moi, j'ai étudié au lycée Kabambare, j'ai vu l'avenue Kabambare comme c'était. C'était une très jolie, une très belle avenue avec des flamboyants de part et d'autre, jusqu'au lycée Kabambare, avec le trottoir bien tracé. On marchait sur le trottoir jusqu'au lycée Kabambare. Je vous dis aujourd'hui, je ne m'en retrouve pas, j'ai des larmes aux yeux quand je passe sur l'avenue Kabambare jusqu'au lycée. Vous comprenez? Tout ça, c'est l'État qui doit tout réguler. L'État doit mettre des dispositions, des règles de loi pour que les gens ne débordent pas. L'État doit placer des garde-fous. Vous jetez ici, il y a, eh bien, vous serez interpellé. Mais quand on n'interpelle personne, on donne amende à personne. L'État regarde. D'ailleurs, c'est l'État qui met les troubles. Vous voyez dans les embouteillages, vous voyez ce qu'on appelle Mbotalikasu. C'est l'État aujourd'hui, les hommes en uniforme, qui sont descendus très bas. On va dire quoi? Camarades, c'est l'État. Et nous aurons la refondation de l'État comme projet de société. Le premier point. Quand vous serez à la tête du pays. Tout à fait. Nous allons remettre l'État à sa place. L'État doit réguler toute situation, les nuisances sonores, les embouteillages, c'est l'affaire de l'État. L'État, moi je le dis toujours à Lingala, Nde Tata Nzambe. On ne défie pas Tata Nzambe. Mécanisme nini yo en tant qu'une mère, toli nini yo kopi ça fait bateau yo, bazali kokonza. D'abord sur la gestion ya ville province de Kinshasa, gouverneur Daniel Bumba ou aye na vision moko ya Kinshasa ezobo. Mais il faut avoir un plan, il faut avoir un programme, une prévision, une bonne prévision, un bon programme. Vous assurez que ma chantier pour moi mieux belé au bazo sabandi. Mais ma chantier, tout à l'heure qu'aujourd'hui, là matin, il y a quelqu'un à la radio Top Congo, je crois aujourd'hui, hier, qui se plaignait, Banzela Moussou Basali, Bazo Fungolate. Nzela c'est Sili, Badini ko Fungolate. Mais on ne comprend pas. Il y a des Nzela Oyo et Sili, Baboy ko Fungola. Et les gens continuent à tourner, à contourner. Les gens souffrent. Les chauffeurs, les taximens souffrent. Pourquoi on ne peut pas ouvrir une route qui est déjà... non, on ne comprend pas. Le peuple ne comprend rien au fait. Toujours comprendre des sous. D'accord. Maintenant, les Camo et toujours ceux qui sont là, Maïwa, non, et Tondaki, ils ont des sous sur l'État parce que ceux qui m'ont ils ont l'État des comment ça se passe? C'est ça, mais encore une fois, je donne la faute toujours à l'État. Comment laisser quelqu'un construire ni caniveau ya mai? Caniveau ya mai, c'est comme mai nyonso le kanaka. Bino botiki bato batonga wana. Pembeni ya mai ya ebale. Mai ya njiri kuna eza mai munene. Eza ebale munene eza pembeni wana. Comment l'État, lokola papa,
akoki kotika bana na ye bakende kotonga pembeni ya ebale bakokufa te. Donc yo leta moto ozolinga bato bakufa. C'est bon tokozongela oyebi ke oza bazolanda yo bongo mokolo bokozwa pouvoir ke oyo nyonso oti koloba awa esalemi te oyebisa batelespectateurs. Laisse-moi vous dire, camarades, mes chers compatriotes, ndenge bozomonanga, je suis une mère qui souffre toujours. Si je vois la ville de Kinshasa, ma ville propre, la belle, aujourd'hui j'en souffre. Et moi-même, je me dis, avec mon parti, c'est pourquoi je suis là auprès du président Jean-Marc Kabunda Kabonde. Parce que dans mon vision, je dis, on ne peut pas laisser ce pays comme ça à nos enfants, à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Non, pas on a droit à souffrir. Nous devons nous lever, nous devons nous unir pour le développement, la construction de notre pays. Voilà ce que je peux dire. 2028, il y aura élection. Qui sera président? L'honorable ou le président Jean-Marc Kabonde sera candidat président ou bien à redéléguer? Je vous dis ce qui Jean-Marc Kabonde, l'honorable Jean-Marc, le président, Congo Ekosepela. Congo Ekosepela, je connais l'homme, depuis Aouta Pembenia, Étienne, papa Étienne, je connais. Mais il y a une dictature, hein? La dictature, lui il combat la dictature. Comment il peut? Non, 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 non. Aza moto bosembo, alingi bosembo. Au moins, soko za bosembo mingi, bako prêter yo mingi la dictature. Mais il n'est pas dictateur. Il est correct avec lui-même. Quand il dit non, il dit non. Quand il dit oui, il dit oui. Pour mboka ikende malamu. Ilobana soka ya ba toyo bazali kotalo et surtout ya ma camarade ya parti et surtout aussi ya président ya parti qui est... C'est celui qui est le président du parti? Le président Jean-Marc Kabonde. Ok. Ok, merci beaucoup, chers militants de l'Alliance pour le changement. Je vous dis courage. Les combats, la lutte ne fait que commencer. C'est pas parce que l'honorable Jean-Marc Azalibanda que toko croiser les bras. De la manière dont nous avons combattu depuis les débuts. Depuis le président Kendaï prison, vous vous souvenez combien de fois nous avons reçu des coups de balle, des gaz, comment nous avons été attaqués, blessés. Jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant que le vrai combat, que la vraie lutte commence. Parce que nous devons lutter contre les injustices, les anti-valeurs, au changement véritable et Kotanambo Kanabiso. En tout cas, levons-nous ensemble avec Bao Nyon Sobaza et prix. Il y a la liberté, il y a justice, nous appelons tout le monde autour, il y a Alliance pour le changement, pour mener combat Oyo, il y a développement, il y a changement, il y a Mboka Nabiso. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci madame pour avoir disposé votre temps dans notre plateau d'interview. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous avais signalé que c'était pour la toute première fois où j'avais reçu sur nos antennes madame Antoinette, qui est du parti Ensemble pour le changement. Alliance. Et Alliance pour le changement, je m'excuse, Alliance pour le changement. C'est par-ci où nous mettons fin dans cette émission. Nous vous demandons simplement de vous abonner et partager les liens et surtout suivre vraiment cette émission